J'ai gré avec mon meilleur ami. Et aujourd'hui, je suis en cloque. Non. C'est les mots qu'on emploie, ma coach. Non, je suis enceinte, tu peux dire. Ok, aujourd'hui je suis enceinte, mais mon mari n'est pas au courant. Je sais que c'est pas la grossesse de mon mari, c'est la grossesse de mon meilleur ami. Mais lui, il est marié. Je suis mariée. Je sais pas comment faire, ma coach. Je suis vraiment, je voulais te parler, ma coach. Je suis dans un désespoir total. C'est ton meilleur ami depuis combien d'années? C'est mon meilleur ami depuis que j'ai 17 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Mais c'est jamais arrivé, c'était la première fois. Mais attends, tu étais fan de lui, il était fan de toi ou bien c'était comment? Ma coach, j'étais pas fan de lui. Lui, non, de son côté, je sais pas. Mais parfois, il y avait des petits flirts, mais rien de plus. On n'avait jamais rien fait ensemble. J'avais un peu des petites disputes avec mon mari parce que je pensais qu'il me trompait et tout. Donc, mon réconfort, c'était lui. Et puis, une fois dans l'alcool, c'est parti. On agrée et puis... Donc aujourd'hui, ma coach, je sais pas quoi faire. Je sais pas si je dois dire à mon meilleur ami que je suis enceinte de lui, si je dois dire à mon mari que je suis enceinte de mon meilleur ami de lui, je sais pas comment faire, ma coach. Depuis au moins 5 ans, je cherche un enfant, j'ai pas avec mon mari. Donc grossesse là, ça peut pas quitter. Je peux pas. Non, faut pas parler comme ça. Hein. Faut pas dire ça. Ok. Faut pas dire les choses comme ça. Ah, mais ma coach, vraiment, comprenez mon désespoir. Mais tu es mariée depuis combien d'années? Je suis mariée depuis 6 ans. Et depuis que tu es mariée 6 ans, là, tu n'es jamais tombée enceinte? Non, ma coach, on cherchait au fond la même traitement ici à Mengo. On a cherché le traitement là. On n'a jamais eu gain de cause. Mais quand vous êtes allé pour le traitement là, ils ont dit à l'hôpital que qui a le problème? C'est toi qui as un problème ou c'est ton mari? Personne n'a de problème, ma coach. Personne. Ton mari, il a quel âge? Mon mari, il a 34 ans. Ok. C'est peut-être parce qu'on n'est pas compatible à ce niveau-là, je sais pas, ma coach. Ça, c'est histoire, vraiment, je sais pas. Je peux même pas expliquer à quelqu'un de mon entourage. Je sais pas, ma coach. Donc, peut-être que vous allez me donner un petit conseil de dire la vérité, de cacher ça, de dire à mon mari que c'est son bébé, je sais pas. Ok. Bon. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler, mes amours. La Yougos qui appelle là, elle est mariée. Depuis plus de 5 ans, elle est mariée. Et son mari et elle, depuis là, ils n'enfantaient pas. C'est-à-dire que depuis 5 ans, ou plus de 5 ans ou 6 ans qu'elle est mariée, elle ne tombait pas enceinte. Donc, ils sont allés voir les spécialistes, ils sont allés à l'hôpital et tout. Ils ont dit qu'elle n'a pas de problème, son mari n'a pas de problème. Mais ils tombent pas, elle ne fait pas enfant, ils ne font pas enfant. Voilà comment son mari a voyagé. Donc, son mari a voyagé et son meilleur ami est venu chez elle à la maison. Quand son meilleur ami est venu chez elle à la maison, ils ont fait un petit show. Voilà. Ils ont pris un peu de ils ont fait un petit show. Donc, dans le show qu'ils ont fait, tellement enjaillé, tellement zépété, que les deux ont gré. Donc, les deux ont gré. Donc, quand les deux ont gré, elle, maintenant, quelques semaines plus tard, elle se rend compte qu'elle est enceinte. Mais pas de son mari, de son meilleur ami. En tant que son meilleur ami là, lui aussi il est marié. Son meilleur ami aussi est légalement marié. Donc, elle, comme il y a longtemps, ça fait longtemps, 5 ans qu'elle cherche le déni et qu'elle n'a jamais eu le déni. Donc, elle ne sait pas si elle doit dire à son meilleur ami qu'elle est enceinte ou si elle ne doit pas lui dire et puis faire croire à son mari que c'est son déni. Puisque quand ils sont allés à l'hôpital, ils ont dit que le monsieur n'a pas de problème, elle n'a pas de problème. Donc, elle veut garder et faire croire à son mari que c'est son déni. C'est bien ça, mais quelle est ta question? Ma coach, ma question c'est de savoir comment faire, de dire la vérité à mon mari, de dire la vérité à mon meilleur ami ou de cacher la vérité à mon meilleur ami et de mentir à mon mari que c'est son bébé. Donc c'est ça ma question, que vais-je faire? Bon, que vais-je faire? Bon, ça là,
Ça, c'est des conseils, on donne pas en public. D'accord, ma coach. Comment je peux faire en fait pour entrer en contact personnel avec toi? Non, contact personnel même, je veux pas. Eh, mais ma coach, Non. je suis Hugo, sortez-moi de là. Non, je sais, ma chérie, je sais. Mais ce que tu as dedans là, même moi-même, conseil privé, même, je ne vais pas te donner. Ça, c'est les trucs comme ça là. On donne pas conseil on donne pas conseil en public. On donne pas aussi conseil. Parce que là, franchement, toi seul dans ta réalité, le fait que ton mari soit absent et que tu es grave avec ton meilleur ami, ça là, tu as mal fait. On fait pas ça. Ça, on ne fait pas ça. Non, 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 écoute-moi, ma chérie, hein. Écoute-moi, s'il te plaît. Ça, là, on ne fait pas. C'est pas bon. Toujours, quand je vous parle ici, là, j'ai dit une femme qui est mariée, elle ne doit pas tromper son mari. Ça porte la poisse. Toujours, je vous dis. Maintenant, tu as fait, je ne suis pas Dieu pour te juger. Et je ne suis pas Dieu pour te bannir ou bien genre, te prendre pour une... Non, non, non. Mais je dis simplement ce que tu as fait n'est pas bon. Maintenant, la situation dans laquelle toi, tu te trouves là, moi, je ne peux pas te donner de conseil. Je ne peux pas. Donc, toi-même, il faut voir ta réalité, il faut voir ta vie, ce qui est en train de se passer là. Il faut prendre la décision qui est bonne pour toi. Ou bien, si tu ne te retrouves pas, essaye d'aller à l'église, explique un peu au prêtre. Faut dire, je suis venu me confesser. Et quand le prêtre va... Hein? D'accord, ma coach. Voilà, donc va à l'église, il faut dire au prêtre que tu es venu te confesser. Quand il ne voit pas ton visage, donc il va te demander qu'est-ce qui se passe. Quand tu vas lui expliquer tout, le prêtre va te dire ce qu'il faut faire. Tu as compris? Sinon, moi, je suis là, je ne peux pas parler dans ça là.